Salutations les duellistes. Aujourd'hui, une petite vidéo complémentaire sur un sujet qu'on a déjà abordé, les breakpoints et les bulk points. Alors, on s'est aperçu sur le Discord que c'était un sujet qui était un petit peu soit controversé, soit mal compris, soit des informations à droite et à gauche qui sont pas forcément très claires pour tout le monde. Du coup, ça mérite une petite vidéo d'éclaircissement. Voilà. Un bulk point et un breakpoint, c'est quoi? Eh ben, un breakpoint, c'est quand vous avez une attaque légèrement plus élevée qui va permettre de donner un point de dégâts supplémentaires à chacune de vos attaques. Et un bulk point, c'est l'inverse, c'est quand vous avez une défense assez élevée, ce qui fait que vous allez mitiger les dégâts que vous prenez, vous allez réduire à chaque fois un dégât. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les bulk points et les breakpoints fonctionnent sur les attaques rapides, mais aussi sur les attaques chargées. Et ça, même pour moi, c'est une nouveauté, parce que je n'ai jamais employé ce terme de breakpoint pour des attaques chargées, mais effectivement, comme c'est exactement le même système, et que c'est de la virgule avec un arrondi, au final, ça rentre exactement dans la même façon de calculer, donc on appellera ça aussi un bulk point et un breakpoint, parce que du coup, chaque fois que vous ferez votre chargée, si vous faites une chargée à la base à 54 et qu'en changeant un petit peu les statistiques, vous la faites à chaque fois à 55, vous avez bien pris un dégât, on est bien sur un breakpoint. Ça, mis à part, comment fonctionne un breakpoint? Un breakpoint, c'est beaucoup d'informations sur deux Pokémon. Vous avez le premier Pokémon qui est le Pokémon attaquant. Ce Pokémon attaquant, il a son type. On va prendre Salamèche pour l'exemple. Ce Pokémon, il a des statistiques, on va dire 15-0-0, et il a une attaque, Flamèche. Ça va permettre de faire un calcul et de savoir à combien de dégâts la Flamèche, qui va être son attaque rapide, va faire au Pokémon en face, et on va choisir Carapuce. On va prendre un Carapuce lambda avec tant de points de défense, et donc si jamais vous allez dire je fais 4 dégâts à la Flamèche sur ce Carapuce. Si on change les statistiques soit de notre Salamèche soit de notre Carapuce, on refait un nouveau calcul, et si les dégâts qui en ressortent sont 5, vous avez gagné un breakpoint sur votre Salamèche, vous avez perdu un bulk point sur votre Carapuce. Et si c'était l'inverse, à la place de 4, vous faites 3 dégâts, et ben, votre Carapuce, il a gagné un bulk point, et du coup, votre Pokémon en face, il a perdu un breakpoint. Ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre, c'est comme une balance. Voilà. Ensuite, la dernière chose, c'est que, comme je vous disais, les attaques chargées et les attaques rapides étant dans la lignée des bulk points et des breakpoints, vous avez aussi une subtilité, c'est que un breakpoint et un bulk point, comme je le disais juste avant, c'est lié à une attaque. Vous pouvez avoir un breakpoint sur votre rapide, mais absolument pas sur votre chargée, et votre seconde chargée, elle peut avoir un breakpoint sur le Pokémon d'en face. Donc, pensez bien, quand vous pensez à breakpoint, de quel sujet vous parlez. Est-ce que c'est un breakpoint sur votre rapide, sur votre attaque chargée numéro 1, ou attaque chargée numéro 2. Voilà. Une fois que ça c'est clair, on a déjà toutes les bases pour voir une petite matrice qui va expliquer un petit peu tout ça. Alors, juste avant, si vous voulez avoir des informations sur les breakpoints, vous avez, je vous le mettrai dans le lien en commentaire, vous avez de la documentation aussi, parce que c'est toujours bien de sourcer ce qu'on a. Voilà. Donc on a beaucoup d'informations. On va pas en parler aujourd'hui parce que vous pouvez le lire, ça, et du coup, ça ferait que rallonger la vidéo. On part sur la matrice. On a choisi, pour cet exemple, de faire Forgelina versus Moyade. C'est une idée qui m'a été donnée par Pokémon parce qu'il y avait des intérêts réels à voir ce match-up. Et les Forgelina et Moyade qu'on a, ils ont tous, pour le moment, la même attaque. La seule chose qui va différencier les Forgelina entre eux et les Moyades entre eux, c'est leurs statistiques. Alors dans ces statistiques, pour faire simple, le premier, pour les deux, la première ligne, ça va être
des attaques qui sont préconisées par PvPoc avec des statistiques préconisées par PvPoc. Le deuxième, on a mis le rang 1 avec toujours les mêmes attaques. Forgelina numéro 3 et Moyade numéro 3, eux, sont des Pokémon qui sont proches du 100%. 15-14-14 pour l'un, 15-14 pour le second. Forgelina numéro 4, lui, c'est un 15-0-0 et il est exactement pareil en face en Moyade, 15-0-0. Et le dernier Forgelina et le dernier Moyade, ce sont des 0-0 et quelques PV, sachant que les PV ne rentrent pas du tout dans la fonction des breakpoints et bulk points. Parce que les PV, en fait, au final, c'est le stockage de dégâts que vous pouvez prendre. Quand votre stockage arrive à 0, vous êtes mort, mais il n'a pas d'influence en termes de multiplication. Vous allez juste faire de la soustraction. Vous avez tant de PV, à chaque fois que vous prenez une attaque, vous faites une soustraction, dès que vous arrivez à 0, vous êtes mort. Donc les PV n'ont pas d'incidence sur les bulk points et sur les breakpoints. Une fois que vous avez ça, on lance notre matrice, et là, on tombe sur une matrice qui est bien violette et qui montre que notre Forgelina n'a absolument aucun moyen pour le moment de battre Moyade. Avec toutes les différentes stats qui sont quand même très vraiment à des extrémités du spectre des statistiques, on est sur de la loose complète. Alors après, c'est de la loose, mais faut voir ce qu'il en donne. Là, les deux exemples les plus flagrants qu'on a, c'est le 15-0-0 en Forgelina, qui attaque le Moyade 15-14-14, et le Moyade 15-0-0. On voit que c'est les deux valeurs les plus élevées, elles sont sur un seul et même Pokémon, et c'est les deux valeurs en match les plus élevées. Si on va sur le 288, on va avoir un match qui ressemble à un Moyade restant vivant à la fin avec 64 PV de mémoire, et le deuxième match, les deux 15-0-0 qui se battent, le Moyade ne sera plus à 64 PV, mais il sera à 7 PV. Donc ça vous montre que la défense et l'attaque, elle a un réel intérêt sur votre Pokémon. Là, on ne peut pas parler de bulk point et de break point à l'heure actuelle, pour la simple et bonne raison que du coup, là, vous êtes sur de la cote de combat. Maintenant, en cliquant sur breakpoint, là, on peut s'apercevoir en allant dans attaque immédiate, que vous avez quasiment aucun breakpoint, peu importe les statistiques de tous les monstres, avec votre Forgelina, hormis le 15-0-0 qui se bat contre le 15-0-0, où là, chaque vent féerique fait 4 dégâts à la place de 3. Donc là, le seul cas où vous avez un breakpoint sur la rapide avec Forgelina, c'est ce cas-là, 15-0-0 contre 15-0-0. Voilà. Maintenant, on va passer sur l'attaque chargée, marteau mastoc. Et là, on s'aperçoit que ça évolue beaucoup plus en termes de chiffres. Là, vous avez du 54, du 56, du 58 et du 57. Donc, quasiment 4 valeurs sur 5 qui sont différentes. Et chaque ligne va avoir son nombre de valeurs qui va bouger, ce qui permet de voir que une attaque chargée a plus de chances de créer du breakpoint et du bulk point qu'une attaque rapide. En tout cas, dans le cas de notre Forgelina. Donc là, on peut voir, par exemple, qu'on a atteint du 62 dégâts par marteau lancé, alors qu'on peut atteindre du 53 quand on fait le même marteau, mais avec un Pokémon différent sur un Moyade différent. Et donc ça va nous permettre de se dire, ok, si moi, je sais que le mec en face va avoir un 15-0-0, si je prends mon 15-0-0, je lui ferai 62 de dégâts. Par contre, si jamais je prends mon 0-0-14, j'en ferai que 58. Vous voyez, vous savez que vous allez perdre 4 dégâts à chacune de vos chargés. Ça peut être intéressant quand vous avez un choix de 2-3 Pokémon en vous disant, bon, je perds tous les match-up, mais lequel vaut mieux que je joue? Et ça vous donne une information supplémentaire pour que vous puissiez prendre en votre âme et conscience le bon Pokémon dans votre team. Ça, c'était pour la chargée numéro 1. J'attire votre attention sur la dernière ligne, la ligne 5. La colonne 3 et la colonne 5
on voit qu'on a un 56 et un 57. Notez bien ça, parce que quand on va passer sur la chargée numéro 2, on devrait avoir deux valeurs différentes aussi. Et là, on s'aperçoit que non, on est bien en 26 et en 26. Donc, le breakpoint qu'on avait avec la chargée numéro 1, on le perd sur la chargée numéro 2. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir que deux attaques chargées sont décorrélées, que les attaques rapides et les attaques chargées sont aussi décorrélées, et là, on en arrive à voir physiquement à quoi ça ressemble. Si on fait un dernier exercice en se disant, voilà, notre Forgelina, on va en faire une reproduction, on va changer son vent féerique pour passer sur autre chose. Alors, on va passer sur du charme parce que c'est une attaque qui va parler à tout le monde. Elle fait beaucoup de dégâts rapidement. Voilà. Ses stats, on va mettre tout simplement le rang 1. On va le reproduire. Et on va en faire un deuxième où là, on va aller sur du 15-14-14. Ce qui fait que nous avons déjà ces deux Pokémon dans notre listing. Et on va pouvoir vérifier avec leur rapide si jamais il y a plus de dégâts ou moins de dégâts. Et là, si on actualise, on arrive sur des breakpoints en attaque immédiate, et là, on voit que les rapides qu'on fait ont vraiment un intérêt. On voit que notre Forgelina 1-14-14, il fait 9-9-9-10-9. Par contre, celui qui a 15-14-14, eh ben, il a des charmes qui passent à 10. Et là, qui passent à 10. Et je sais pas si vous avez vu, mais les couleurs ont changé. Ce qui veut dire que du coup, un match-up que vous perdiez avant, en ayant changé votre rapide, vous le gagnez. Voilà. Là, notre Forgelina 1-14-14, en 2 shields, il gagne le combat de Moyade qu'il perdait juste avant. On regarde. Le 1-14-14, vous l'avez sur cette ligne. Il était à 408 et là, il passe à 580. Et en plus, comme on disait, on peut voir que le breakpoint, c'est 10, alors que sur tous les autres Pokémon, on était à 9. Donc un breakpoint, ça peut changer. L'attaque rapide, ça peut être très important aussi pour gagner un match-up, mais on voit que selon les statistiques de votre Pokémon, vous gagnez des breakpoints à certains endroits que vous reperdez à d'autres. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas ces 3 points. Indépendant, ça marche sur les chargés et les rapides. Et si jamais vous changez soit les stats, soit le Pokémon, soit le défenseur, vous perdez votre bulk point ou breakpoint. Si ça vous a plu, si vous avez d'autres sujets que vous voudriez qu'on aborde, qu'on pousse un petit peu plus, en tout cas qu'on fasse vivre un petit peu tous ces tutos, n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à poster sur les commentaires, n'hésitez pas à poster sur le Discord. On est plus de 1000 joueurs à l'heure actuelle. En moins d'1 an de création de ce Discord et de cette chaîne, c'est super. On pensait pas vraiment avoir autant de joueurs qui nous rejoignent. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le Discord, je vais faire un petit peu de pub, même si on n'a pas de placement de produits. Cette chaîne existe pour la communauté. Nous avons sur le Discord la quasi-totalité des joueurs francophones du circuit. Hein. On a des joueurs belges, on a des joueurs français, on a des joueurs suisses, on a même des joueurs australiens qui sont francophones à l'origine. Et vraiment, tous ces gros joueurs, ils sont très très souvent disponibles pour pouvoir aider, pour pouvoir corriger, pour pouvoir coacher, pour pouvoir faire avancer la commu. Le but de notre Discord et de cette chaîne, c'est de faire avancer vraiment le PVP français au niveau mondial. On a déjà des joueurs qui se qualifient sur des régions, on a déjà des joueurs qui vont aux Worlds, on a des champions régionaux qui ont aussi gagné des championnats d'Europe. Hein. Je pense à Tonton qui vient de gagner le week-end dernier, donc le 27 avril ou 26 avril, le tournoi de Prague. Il a été champion d'Europe, il a gagné l'année d'avant un autre régional. On a Ikami qui a gagné Lille cette année.
On a vraiment énormément de joueurs comme Cacheton, comme Pokémon. Enfin, on va pas tous les citer parce qu'on a vraiment énormément de niveaux sur ce Discord. N'hésitez pas, venez poser des questions, demander des sujets. Si on peut aider, si on peut pousser un petit peu certains sujets, on le fera avec un grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le site, notre Discord, on a le petit logo sur la vidéo. Si vous faites ce QR code, vous arrivez directement sur notre Discord. Profitez bien de nos vidéos, profitez bien des tutos, profitez bien du jeu, et je vous dis à la prochaine!